Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui est un grand jour, on attaque l'arc coopératif. Voilà, donc on va pouvoir commencer la mise en place pour faire une première partie en coopératif d'Enchanters. Je vais commencer par vous présenter vaguement les modules que l'on va utiliser pour cette partie. Ça sera très simple, on va utiliser tous les modules qui sont donc à notre disposition, à savoir les classes et les bannières, 2 cartes du Mythic Deck, on va mettre des quêtes en place, 6 événements et bien sûr le deck blessure. Comment fonctionne le mode coopératif? Vous allez avoir un maître suprême que vous allez devoir affronter. Ce maître suprême, à la place de le battre par exemple 2 ou 3 fois pour pouvoir le vaincre, ça marche d'une manière différente. Vous allez avoir donc un nombre de points de vie à lui faire descendre et réduire à 0. Tous les maîtres suprêmes commencent à 99 points de vie. Une fois arrivé à 0, la partie termine. Par contre, si la partie vient à se terminer, donc en n'ayant plus de cartes dans la pioche aventure et qu'il reste des points de vie au maître suprême, la partie est perdue. Il est aussi possible de perdre d'une autre manière. Donc avant de commencer la partie, on se fixe un nombre de points de vie à ne pas dépasser. Nous, on va faire un mode facile. Il ne faut pas que nos 2 enchanters cumulés aient 50 blessures. Sur le coup, ça paraît simple et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça. Le mode coopératif se poursuit avec un village obligatoire, c'est la guilde des enchanters, parce qu'elle a une capacité spéciale qui permet d'atteindre le maître suprême. Je m'explique, pour toucher le maître suprême et réduire ses points de vie à 0, il y a 3 manières. Une manière qu'on va utiliser très rarement, c'est une capacité qui va permettre de transférer nos blessures directement au maître suprême à raison de 1 par 1, maximum 2 par 2. Autant vous dire que c'est nul. Quand on a 99 points de vie à descendre, c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre le mieux. L'autre alternative, c'est en allant directement le défier. Si on gagne le défi, on lui réduit de 10 points de vie directement. Cependant, on va le renforcer avec ce type de jetons là, qu'on n'a pas vu sur la chaîne. C'est ce qu'on appelle des jetons renforts. Les griffes, on va appeler ça les griffes, vont augmenter de 1 la force du monstre. Les cœurs vont augmenter de 1 sa quantité de points de vie. Autre manière à ce moment-là du coup de lui descendre ses points de vie sans le renforcer, c'est, vous le savez, sur la route périlleuse, on va rencontrer des monstres qu'on va venir stocker dans ce deck ici. Normalement, les monstres en fin de partie permettent de cumuler des points de victoire. Là, en fait, on va les défausser. Et une fois qu'on les défausse, on va retrancher le nombre de points de victoire au nombre de points de vie du maître suprême. C'est cette capacité spéciale que propose en fait la guilde des enchanters. Voilà ce qui est de la présentation du mode coopératif. Pour la mise en place, on va partir en commençant déjà par tirer le maître suprême. Ah oui, je vais rebondir sur un autre petit point. Le maître suprême va avoir un deck qui lui est propre. C'est la nouveauté aussi dans le mode coopératif. C'est ce deck là qui va en fait venir nous mettre des bâtons dans les roues à chaque début de tour. Par exemple, les cartes bannières ne marchent pas, les cartes on va devoir payer un coup pour jouer. Pas un coup à boire, hein, attention, non, on ne paye pas un coup à boire au maître suprême, non. On va payer si on veut des cristaux pour pouvoir jouer. Donc ça va nous faire perdre de l'argent, on va avoir beaucoup de mal après, suivant certains tours, à faire des achats du coup. Regain de points de vie, blessures apportées directement aux enchanters, augmentation du point de vie, etc. Des monstres directement sur la route. Bref, plein de choses pour nous enquiquiner. À savoir qu'il y a 2 cartouches sur les cartes du deck de l'intelligence artificielle. Le cartouche du haut, c'est quand il a beaucoup de points de vie, on va dire, il va nous enquiquiner un peu moins. La partie basse, c'est là où il va venir vraiment nous casser les pieds. Voilà, donc les effets du deck de l'intelligence artificielle seront très puissants quand il aura ses points de vie, le maître suprême, qui seront dans la partie basse. Enfin, qui seront bas, quoi. Hein.
Donc, quel maître suprême on va affronter? On va voir ça rapidement. Tac. Allez, on y va. Oups, ce sens là ça sert à rien, comme ça c'est pas mal. Allez. Ouais, celle-là ça me paraît très bien. Oh, alors on va affronter Béatrice. Béatrice, la mange-sort. Vient s'ajouter donc une particularité pour les maîtres suprêmes en mode coopératif, c'est ce que l'on appelle des cartes de recouvrement. Donc, Mythic Game, ou du moins Guindy, a spécifié des maîtres suprêmes pour le mode coopératif, donc il y en a 4, et ils ont débloqué via un stretch goal des cartes de recouvrement qui vont transformer les cartes maîtres suprêmes de base adaptées pour le mode coopératif. Donc on va aller chercher la carte de recouvrement qui concerne Béatrice. Et il y en a un sacré paquet, hein, vu que c'est recto verso. Béatrice, la mange-sort. Donc la carte de recouvrement vient recouvrir intégralement la partie gauche, ou juste à côté de l'illustration du maître suprême. Il y a une mise en place de départ, à chaque fois dans la partie haute. Donc par exemple là, Béatrice commence avec 2 points de vie supplémentaires, et 1 d'attaque. Ce qui l'amène à 5 et 7. Une fois qu'on va mettre des monstres dans le cimetière, il va y avoir des effets qui vont être impactés. Donc par exemple, si c'est un monstre, on va devoir placer la carte du haut de notre pile enchantement sur le maître suprême ou donner un de nos crédits au maître suprême. Ouais, en gros, elle va nous prendre nos enchantements. Si c'est un monstre, si c'est un dragon, tous les joueurs placent la carte du haut de leur pile enchantement sur le maître suprême ou donnent un de leurs crédits au maître suprême. Ah ouais, c'est exactement le même effet. Sauf que le dragon, c'est tous les joueurs et le monstre, c'est uniquement le joueur du tour en question. Pour défier le maître suprême, alors hop, une fois que... Ah oui, un effet supplémentaire, si c'est un enchantement qui vient être mis au cimetière, on place la carte d'invasion enchantement sur le maître suprême. Donc il va avoir une pile enchantement. Lorsque l'on défie le maître suprême, on va devoir payer 2 crédits pour l'affronter. Enfin, après avoir combattu donc le maître suprême et réussi le défi, le maître suprême reçoit 10 blessures. Il prend donc plus 1 d'attaque et plus 1 de points de vie. Et on peut prendre n'importe quelle carte enchantement posée sur le maître suprême. Ça peut être sympa. Donc, les cartes IA, on va les mettre ici. On va les dévoiler sur ce côté-là. Notre réserve, on va la faire ici. Vous avez les points de vie qui vont être là. On va peut-être même faire ça. Tout est en même temps. Enfin, le point de vie, les blessures. Et ce que l'on va faire, on va... Voilà, mettre les cartes enchantement ici. Et le deck IA, on va le déployer comme ça. On va déjà dès maintenant attaquer à mettre les quêtes parce que ça ne dépend pas du deck aventure. Vous avez 6 monstres, récupérez cette carte et soignez 6. 4 monstres, prenez 8 crédits. Récupérez cette carte lorsque vous prenez un enchantement. Elle sert à rien vu qu'elle ne donne que des points de victoire et on ne pourra pas s'en défausser. Donc on va l'enlever celle-ci. Idem, donc les quêtes roses ne servent à rien. Enfin quoique. Celle-là non plus. Vous avez 6 sorts, enfin enchantement, récupérer cette carte et ça nous fait des points de victoire à la fin, on s'en fiche. Vous avez 5 enchantements, récupérer cette carte et soigner 6, celle-là elle est bien. 4, on récupère 10 crédits. Ok, enfin 10 crédits, 10 cristaux plutôt. Oui,
C'est un petit peu, on va dire, le problème du mode coopératif. C'est que déjà, par exemple, pour les quêtes, bannières et les classes, il y en a une certaine partie, quantité, qui ne servent pas, au contraire, desservent le mode de jeu coopératif. Donc celles-là, évincez-les, oubliez-les, il n'y en a pas besoin. Pour les factions, pareil, il va y avoir un peuple que l'on ne peut pas jouer, c'est les gladiateurs. Parce qu'elles nous forcent à nous attaquer mutuellement en fin de partie, ce qui est complètement débile. Vu que c'est du coopératif, on s'entraide. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer au tirage aléatoire de nos factions. La première faction que nous allons jouer sera les centaures. Putain, ils me suivent, putain. Oh non. Les elfes noirs. Je les aime pas, je trouve qu'ils sont nuls. Pas du moins, surtout en coop. Les sirènes. Eh ben, on va s'amuser parce que les règles avec les sirènes sont un peu bizarroïdes. Et les mages. Bon, ben ça promet. Je vais chercher tout le matériel et les decks dont on va avoir besoin pour jouer avec ces factions-là. Mais avant, on va faire le tirage des classes et des bannières. Bon, ben commençons déjà par les classes. Alors, celle-là, on va l'oublier parce que ça concerne le jeton de désert et on va pas jouer avec les momies, donc on s'en fiche. Ici, donc, voilà. Ici, il faudra en choisir donc une des deux. Donc, la première classe, l'enchantement des bardes de base. Après avoir effectué un repos, prenez 1. Bon, c'est pas très fort. Payez 1, enterrez la carte du haut de votre pile. Objet ou enchantement. Celle-là, l'enchantement des mineurs peut être super bien. Je vais me prendre celle-ci. Pour ce joueur, donc là c'est la classe des barbares. On enlève un bouclier pour gagner 1 d'attaque. Ça peut être intéressant. Défausser un monstre, plus 3 d'attaque. On va défausser des monstres très régulièrement. Donc je vais prendre celui-là. La classe des enchanteurs. La classe quand même. On va prendre les bannières. Donc pareil, les bannières, il y en a qui servent à rien, elles sont déjà triées. Enfin, qui servent à rien. Qui servent à rien dans le mode coop, hein, je précise. Ah, on va quand même les mélanger. Sinon, on va croire qu'il y a de la triche. Je triche pas. Ah, ben, la bannière tritonienne ou la bannière kitsune. Défausser cette carte, on gagne plus 4 d'armure. Alors non, bah déjà c'est sûr. Quitte à avoir une bannière, autant la garder. Donc ça sera la bannière tritonienne. Payer 2, soigner 1 point de vie. Ça c'est bien. C'est une action mineure. Du coup, on pourra le faire régulièrement. C'est bien ça. J'aime beaucoup cette bannière. Enfin, j'aime beaucoup. Elle est pas mal quoi. C'est pas la meilleure. Hein. La bannière des troglodytes. Déterrer cette carte. Plus 2 boucliers. Ah, j'aurais bien mis avec celle-là en fait. Bon. Et après, on a donc la bannière olympienne. Payer 1 plus 1 bouclier. Et là, je pense que c'est... Le problème, c'est que si on la Ouais. Je vais prendre la bannière olympienne pour gagner du bouclier comme ça. C'est une action mineure, je vais me gagner que 1. Donc si Ah, c'est dur là. Non, on va prendre la bannière olympienne. Allez. Le choix est fait. Je prends tout le matériel et on se retrouve de suite après. Voilà, du coup j'ai récupéré l'ensemble des decks, je les ai tous brassés. Les sirènes, c'est une faction un petit peu particulière qui vont amener une nouvelle ressource qui sont les perles.
Les perles permettent en fait de payer une action, toute ou une partie, action mineure que l'on voudrait déclencher. Une fois qu'on veut utiliser une perle pour faire ce type d'action là, on la retourne. Alors, avec ce type de jeton, on va relativement mal le voir à l'écran. Donc ce que je ferai, je les enlèverai et je les reprendrai à la fin du tour. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les perles, elles sont réutilisables à l'infini tant qu'on a le nombre de perles dans notre pile d'objets ou enchantements. Je m'explique. Si à mon tour, je veux utiliser une perle pour, on va dire, dépenser un crédit, je peux le faire. Pas pour acheter sur la route périlleuse, mais déclencher une action secondaire, une action mineure si vous préférez. Je vais donc prendre la perle, je vais l'enlever, moi en tout cas. Mon tour se finira, je vais de suite la récupérer. Et j'aurai, en fait, j'ai un crédit, si vous voulez, ou un cristaux utilisable à l'infini, mais que je ne peux pas utiliser sur la route périlleuse. Moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça, et je vais le jouer comme ça, n'en déplaise à ceux que ça ne convient pas. D'ailleurs, si vous avez une autre manière de jouer les sirènes au niveau des règles, c'est le moment de le partager dans les commentaires, quoi. Allez, donc les deux monstres mythiques que nous affronterons seront... Il a une sale gueule, lui. Le Cavalier de la Mort. Rendez-vous au cimetière pour prendre 2 cartes de votre choix. Ça, c'est si jamais on vient le prendre. Ça peut être très intéressant en fin de partie. Il a 5 points de vie et 12 d'attaque. Bon. Ok. Il n'est pas si puissant que ça en fait. Et le Cavalier de la Famine. Wow. Alors, en tout cas, l'illustration est fantastique. Ça, c'est clair. 18 points de vie. Oh la vache. Alors, par contre, il y a une petite phrase qui dit que lorsque vous combattez ce monstre, ajoutez votre valeur de défense à votre valeur d'attaque. Ah, une fois cumulé, on peut arriver assez proche de 18 du coup. Ça peut être pas mal. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez, donc on va les mélanger. Et on va les mettre au fond. Vient ensuite les événements. Bon, bah là, les événements... Ah, avant de faire les événements, je souhaite faire une mise en place qui va être raccourcie. En coop, il faut bien comprendre que les parties sont plus longues que contre l'automa. Vous doublez au moins le temps. Du coup, faire une vidéo de 2h30 m'enchante pas particulièrement, j'ai envie de dire. Du coup, je vais couper un petit peu la partie et c'est une variante proposée par Enchanter. C'est ça qui est super bien, ça s'adapte. Donc, pour ce faire, on retire 5 cartes par joueur. Nous, on a 2 joueurs, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ne sait pas ce qu'on a retiré. Monstre, dragon, objet, enchantement, on ne sait pas. On fait la mise en place pour la route périlleuse avant quand même, avant de mettre les événements. Donc ça, c'est un monstre, enchantement, monstre, enchantement, 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 monstre, objet, dragon, objet. Alors c'est très bien. J'ai mis les monstres mythiques dedans et j'ai mélangé comme un âne. On va aller les rechercher. Au moins là, c'est sûr et certain, c'est mélangé. Hop, ils sont là. On va les laisser bien en dessous. On va prendre nos monstres et dragons qu'on a mélangés ici pour les mettre en bas. Et on y est. C'est prêt. Et on a un événement, 2 événements, 3 événements, 4 événements, 5 événements, 6 événements. Voilà. Bon, on est pas mal. On va pouvoir du coup commencer.
Allez, on y va. Alors, c'est parti. C'est le maître suprême qui commence. Du coup, on va lui mélanger son deck. De toute manière, toujours la même chose. Donc, voilà. Payez un total de 1 par joueur ou faites l'action d'invasion d'un dragon. Alors déjà, on commence dans tous les cas avec 5. Et on rappelle que l'action d'invasion d'un dragon, c'est que tous les joueurs doivent donner leur carte enchantement. Du coup, ça voudrait dire qu'on donne nos bannières. Ça serait un peu con quand même. Enfin, nos classes pour le coup. Donc, on va payer 1 par joueur. Parce que oui, ça c'est une petite règle qui est, je trouve, pas assez explicite dans les livres de règles. Donc, j'ai la réponse à cette question. Quand on nous dit d'enterrer ou de déterrer la carte, on se posait, enfin, beaucoup de personnes, il y a deux clans en fait si vous voulez. Il y a ceux qui disent, ben, on enterre la carte mais on la laisse au-dessus de la bannière ou de la classe, de la carte classe. Et il y a ceux qui disent ça va en dessous des cartes bannière et classe, et inversement qu'il s'agit de déterrer, on déterre entièrement la bannière ou on déterre entièrement la classe. Voilà. Ben, en fait, la réponse est la suivante, c'est il faut prendre les cartes bannière et classe comme des cartes objets et comme des cartes enchantement. Vous allez voir, vous prenez, il y a une carte qui pour moi répond bien à cette question, c'est une carte classe ou bannière, je ne sais plus, de ceux qui ont le symbole de l'éléphant. Ça répond à la question en fait. Voilà, donc je vous renvoie à ce moment-là à faire un petit peu des recherches à l'intérieur de vos paquets, puis de vous-même, vous verrez que la mécanique est assez logique au final. Sur ce, on va commencer la partie, donc on a dit en payant 1, c'est fait vu qu'on n'a plus que 4 de chaque côté. Et on va pouvoir commencer. Donc le joueur de gauche va commencer. Est-ce qu'il y en a un qui a des enchantements particuliers qui peut être intéressant? Non, pas forcément. On va prendre l'enchantement de puissance qui est très fort d'ailleurs, porte bien son nom. De suite, les stats elles sont bien boostées. Le problème c'est qu'il va pas falloir l'enterrer. Mais on va essayer de jouer à enterrer, déterrer pour essayer de la faire ressortir rapidement. On va essayer. Quoique c'est pas une bonne idée, on va pas faire ça. Parfois il vaut mieux payer un petit peu. On va payer 1 pour aller chercher celui de croissance. Comme ça on ne sera pas ennuyé, on prendra l'enchantement de puissance par-dessus et on cumulera un peu nos capacités. Donc lui on va essayer de le faire un petit peu plus mage et lui on va essayer de l'orienter un peu plus perle et comment ça s'appelle, centaure. Du coup, ça faut pas qu'on les perde. Il faut qu'ils payent. Faut qu'ils payent. Qu'ils payent un peu quand même. On va payer 2 pour chercher l'enchantement des ténèbres qui va lui rajouter 1 d'armure et qui permet donc d'infliger des blessures après une action repos. Une blessure, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Fin du round. Un maître suprême. Prenez 4 blessures ou ajoutez +1/+1 à tous les monstres présents sur la route périlleuse. On va faire cette action-là puisque de toute façon, il n'y en a aucun. On est tranquille, c'est à lui. Je vais continuer à payer 1 pour aller chercher l'enchantement d'invisibilité. Donc là, on n'a que de l'armure pour le moment. 0 même, pardon. Alors le cyclope, lui, il faut y faire putain de super gaffe. Parce que s'il arrive là, il va avoir 7 d'attaque. 7 points de vie, 7 d'attaque. Va falloir trouver une solution. La solution pourrait être l'arc-long. Mais il nous faut aussi des sous pour aller l'attaquer. On va y aller mollo. On va payer 1 pour prendre les objets perles. Donc on a 2 perles.
Mélanger. Le deck des cartes IA et les cartes bannières et classes ne marche pas. Donc hein, pour moi, on me dit de mélanger. Je reprends les cartes qui sont en dessous et je remélange tout ça. Donc lui, il va prendre forcément donc maintenant l'enchantement de puissance. Et là, il va commencer à causer sévère. Il va commencer à causer. Hop. Alors, lui, il faudrait qu'il ait l'encre. Le livre, on va le laisser là. Et il faut qu'il ait l'arc long. Bon, ben, le cyclope, il va avancer. Tant pis. Et là, boum, il va commencer à faire très très mal. Première carte événement. Tous les joueurs doivent défausser un de leurs objets. Bon, bah lui va se défausser des perles. Et il va se défausser du coup de sa bannière. Qui est un objet du coup. Tant pis. Les événements, c'est chiant quand c'est comme ça. Payer un total de 1 par joueur ou activer l'effet d'invasion d'un dragon. Et là, pour le coup, on va payer 1 par joueur. Bon, ben, il va prendre le livre. Le livre, cet objet est la copie exacte de la carte du haut de votre pile enchantement. Badass. Lui, il va prendre ça. Non, hop, on l'a pas mis à jour, mais on est comme ça. Oui, il va prendre l'encre. Donc on va regagner une perle, 1-2 d'attaque. Ouais, ça me paraît pas mal. Puis on va voir comment on va les aligner, tout ça. On va voir. Se rendre sur la route périlleuse pour prendre un monstre est gratuit. Après avoir vaincu un monstre, perdez un cristaux. Bon. Allez tuer lui. Là, pour le coup, là maintenant, c'est impossible. C'est complètement impossible. Ce qu'on va faire, on va faire une action de repos. Cette action de repos, on va perdre des sous dans tous les cas. Je vais le faire anticiper lui. Je vais donc, avant de faire l'action de repos, payer 1 pour qu'un autre joueur prenne 1. Ensuite, je vais faire mon action de repos qui me permet de gagner 3. Lui, il va arriver là. C'est un monstre. Je vais devoir soit payer 1, soit me défausser de la carte du haut de ma pile enchantement. Je vais payer 1 au maître suprême. Donc, hop. Voilà. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est comme ça. Et on essaiera d'aller le chercher avec un des monstres du mythique deck pour récupérer les 6 points de victoire. On va essayer. C'est pas gagné. Est-ce qu'on peut aller chercher le livre? On va se défausser dessus là. Donc, ce qu'il va faire, il va faire une action. Il va donner des sous à lui. Hein, d'accord, c'est l'action qui est là. Faire une action de repos. Et quand il fait une action de repos, il inflige une blessure. On va choisir évidemment le maître suprême pour les blessures. Cette carte finit là. Il s'agit d'un enchantement. Et cet enchantement va sur la pile du maître suprême que j'ai malencontreusement écrasé. Voilà.
Au maître suprême, chaque joueur prend 2 blessures ou défausse un objet ou un enchantement. On va prendre 2 blessures chacun. Ça me paraît être le plus... pas le plus logique, mais le moins handicapant. Parce qu'évidemment, c'est qu'une question de choix. Donc les blessures de lui seront là, les blessures de lui seront là. Parce que lui, il peut aller chercher ce monstre. Il pourrait, hein. Est-ce que c'est pas plus sympa d'aller chercher la... Non. Non, non, oui, non, merde. Oui. Bon, là, lui, il va absolument rien encaisser. On va aller chercher le livre vorace. On va échanger nos cartes. Là, on n'a que de l'armure. Mais c'est pas grave. Ça permet de booster lui, en fait, au taquet. 1, 2, 3, 4. Et 2 d'armure. Comme ça, la sirène, on sera pas trop mal. Si je prends la sirène, je réinverse et après la coquille avec le multi-action pour augmenter l'armure. On va le mettre plutôt ici et on se débrouillera pour enterrer d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que... Pas intéressant. La coquille ici, elle n'est pas intéressante. Parce que je peux faire ici quasiment le même système. La seule chose que m'apporterait la coquille, c'est d'avoir une perle. Donc on va passer sur celle-là, on s'en fiche. Lui, il va aller chercher la magicienne, mais il va prendre 2 dégâts. Ça serait pour moi stupide. Parce qu'en fait, en plus, même la coquille a le même effet que sa bannière là. Payer 2 pour 2, ici payer 1 pour 1. C'est la même chose, si ce n'est qu'on dépense plus pour cette action secondaire et au pire, j'ai les perles qui permettent de payer ça. D'ailleurs, en parlant de perles, on va utiliser notre perle pour augmenter notre armure grâce à ça. On a 4, 3. On va rien payer pour aller chercher la magicienne. Elle nous inflige une blessure quand même avec ses 4 points d'attaque face à notre 3 de défense. C'est terminé et on va faire exactement pareil que le livre vorace. Échanger les cartes du haut de nos piles. Du coup, ça rééquilibre 2, 4. Enfin, ça rééquilibre rien du tout puisque lui, ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, le livre est costaud. Ça, c'est bon. Et ça avance pépère. Donc le 4-6 m'intéresse pas plus que ça. La coquille, avec le livre, pas du tout. Je voudrais des statistiques en bas, moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc le bâton va venir à lui et on l'enterrera après derrière. Le Minotaure avec 5 points de vie, 2 points d'attaque. On peut aller le chercher. On va attendre qu'il arrive là. De toute façon, ça serait le plus intéressant, entre guillemets, intéressant. Du coup, ce que l'on va faire, on va faire une action de repos. Et avant de faire l'action de repos, on va filer 1 au joueur d'ici. Et là, on fait l'action de repos. La coquille s'en va, c'est un objet, il se passe rien. Hop, un événement, lier la carte au monstre le plus éloigné. Tous les coups de la route sont augmentés de 2. Bon, bah tant pis. On va récupérer donc notre perle. On va augmenter notre armure de rien du tout. En fait, ça sert à rien d'augmenter notre armure. Puisque le Minotaure n'est pas un problème. On va défausser la magicienne. Et lorsque je défausse un monstre, j'ai 3 d'attaque. Donc, en défaussant la magicienne, donc, ouais, c'est ça. Ouais. En défaussant la magicienne, j'inflige 3 points de blessure
au maître suprême. Et je vais aller chercher le Minotaure. Donc je prends 2 cristaux tous les 5 blessures. J'en ai 3, du coup je prends rien du tout. Et on va pouvoir retirer cet événement du jeu ici. On décale. Au maître suprême de jouer, chaque joueur enterre la carte du haut de sa pile objet ou enchantement ou laisse le monstre maître suprême se soigner de 2. Je vais enterrer ma carte objet et comme elle est toute seule, elle est enterrée. Toute seule. Et ici, de toute façon on est au début, on avance tellement doucement que on va le faire se soigner de 4 là-haut, comme ça au moins il n'y aura aucune ambiguïté. Voilà, au moins c'est clair. Parce que c'est vrai que enterrer une carte qui est toute seule, c'est théoriquement pas censé marcher quoi. Allez, on l'a soigné de 4, c'est bon. À lui. 7 points de vie. Bon là, aller chercher, ça va être compliqué. L'assassin est facile à aller chercher. On va lui faire perdre 2 points de vie en le prenant. Oui, bon, on va faire ça. Donc déjà, on va donner 1 à côté. Et on va repayer 1 pour aller chercher l'assassin. Le joueur ciblé subit 2 blessures. On va mettre 2 blessures au maître suprême. Ah. Il y a la carte au monstre le plus éloigné. Le coût de la route périlleuse est augmenté à nouveau. Ah non, le coût de la route périlleuse est payé en blessure au lieu de cristaux. Ah ah. Je vais payer 1, donc avec ma perle, pour augmenter mon armure de 1. Je vais défausser mon monstre donc, et infliger 4 blessures au maître suprême. Tout ce qui va me permettre d'augmenter ma force de 3. Donc là on a 1, 2 et 3, ça nous fait 5. Il nous en manque quand même un petit morceau. C'est une multi-action, du coup j'ai payé 4. Pour booster ma force de 2 de chaque côté. Donc j'arrive à 7 et 5. Je vais prendre la matriarche, je vais en prendre, attaquer la matriarche. Et les dégâts, et aller à nous sans nous infliger de dégâts. Ça coûte 0, je ne me prends pas de blessure. Terminé. On passe au round suivant. Tous les monstres infligent le double des blessures. Autant te dire que lui, il est plutôt pas mal. Je vais faire la monnaie de mon rubis bleu, le transformer comme ça pour que ce soit plus lisible pour l'action que je vais faire. Je vais commencer par donner 1 ici. Ensuite, je vais payer 1 pour aller prendre le bâton que je vais mettre là. Et ensuite, je vais payer 1 pour enterrer la carte du haut de ma pile objet. Ce qui fait que mon attaque sera de 4 et 1, 5. Et on garde notre 2, 4, 6 d'armure. 5, 7. Il nous manque pas grand chose pour aller chercher Béatrice, mais j'aimerais l'attaquer 2 à 3 fois de suite. Du coup, il va falloir qu'on booste bien nos attaques et qu'on ait pas mal de sous.
Donc ça décale tout ça. À lui, s'il prend le Pégase, on va l'augmenter un peu. Voilà, déjà lui, on va le remettre à jour. Il a 2 et 2. Il va payer 1 pour aller chercher le... Ou alors il peut aller peut-être... Est-ce qu'il pourrait encaisser? Il n'y a pas grand chose à encaisser en même temps. Il va aller chercher l'enchantement d'errance. 1, 2 d'armure, ça bouge pas, mais on augmente à 3 notre attaque. C'est déjà ça. 2 Pégases qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait le maître suprême? Tous les monstres ont 2 points de vie de plus durant ce tour et les bannières et classes ne fonctionnent pas. Au moins c'est fait. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 enchantements. Vous pouvez récupérer cette carte quête. C'est ce que l'on va faire. Et prendre 10 cristaux. Heureusement que je les regarde parce que j'avais complètement oublié les quêtes là pour le coup. Et là, j'en ai une qui me sort un peu du pétrin. Et je vais payer 1. Alors je vais faire un truc qui va vous sembler pourri pour le coup. Pour aller chercher cet enchantement là. Du coup ça nous fait 1, 2, 3 d'attaque. Pour 2 de défense. Mais relax. C'est réfléchi ce que je fais. J'espère en tout cas. Je vais payer 1 ici pour aller chercher le Pégase. Qui va rien m'infliger du tout. Au maître suprême, les joueurs peuvent se rendre gratuitement sur la route périlleuse pour prendre une carte objet ou enchantement, mais reçoivent 2 blessures en échange. Voilà. Voilà. Alors, je vais me défausser de cette carte pour que lui prenne 2 blessures. Ça me ramène mes stats de la dernière fois. Donc 2, 4, 5 et 2, 4, 5, 6. Et je vais aller... Oui, je vais chercher l'archimage. Il va m'infliger une blessure. Pas un crédit, une blessure, faut pas déconner. On va aller, on va enterrer notre Pégase qui est ici. Tac. Du coup, on peut aller sur la route périlleuse et c'est gratos. Et on va aller chercher l'enchantement qui est là, l'enchantement de visée. Du coup, nous arrivons à 1, 2, 3, 4 d'attaque pour 2 d'armure. Et c'est pas trop mal. Au maître suprême. Chaque joueur dont le total de l'attaque et de l'armure est inférieur à 4 reçoit 3 blessures.
c'est pas le cas, nous sommes sauvés. Le Pégase, je vais le laisser pour lui. Je vais aller chercher, je vais faire de la monnaie, donc pour avoir 3 cristaux verts, que ce soit plus lisible. Je vais donner un au bonhomme à côté. Je vais payer un pour aller prendre le brassard. Et je vais payer un pour descendre le brassard de ma pile. Du coup, j'augmente de 1 ma défense. En gros. Et c'est plutôt pas mal. Bon, on va aller chercher le Pégase, il est gratos. En cas de transfert de blessure, les joueurs peuvent transférer une blessure supplémentaire. C'était la première façon dont je vous ai dit qu'on allait avoir quelque chose qui est possible pour toucher le maître suprême par un transfert de blessure, et cette carte permet de les doubler. Mais c'est nul. C'est nul. Le fouet pour tout le monde est nul. Du coup, on va en profiter pour faire de la monnaie à nouveau. On va transférer un là. Quoiqu'il me donnerait une armure supplémentaire et je pourrais l'enterrer. Oui, donc on va prendre le fouet et je vais payer un pour l'enterrer. Une armure supplémentaire, tac. Elle est forte cette classe, hein. Elle est forte. Là, lui, pour le coup, l'enchantement du requin peut être intéressant si je la mets là. Et ça va, mais ça, ouais, ça va me rapporter une perle. Et les perles, c'est important, les perles. Je vais enterrer le Pégase pour aller chercher la sirène, qui est gratos, du moins pour le moment. Si j'enterre cette carte en payant 3, elle me soignera de 3. Allez, événement. Tous les joueurs doivent défausser un de leurs enchantements. Ça me fait chier. Bon, ben on va enlever la visée. Comme ça, on prendra l'enchantement du requin, on n'aura aucun problème. Et là, ici, j'ai un enchantement à enlever. D'invisibilité. Voilà, je perds 1 d'armure. Et un dragon arrive. Alors, on arrive quand même dans la partie basse du deck. Il va falloir qu'on commence un peu à attaquer Béatrice. Donc, on va s'y atteler à partir de maintenant assez correctement, je pense. C'est la même chose, on transfère 2. Ok, alors de manière gratos, je vais prendre l'arbalète que je vais mettre au niveau du livre. Je vais payer 1 pour l'enterrer. Et ça, je me le réserve pour après. Ce qui fait qu'on a 2, 4, 6 d'attaque, 2, 4, 6, 7 de défense. Très bien. Ou pas trop mal, quoi, plutôt. Ça avance, tac. Bon, lui, il peut aller chercher le centaure. Donc, de manière ouais, quasi gratos. Non, gratos en fait. Mais c'est pas bof, c'est pas la priorité. Bien qu'on pourrait. Si on va faire ça, on va enterrer la sirène. Qui nous soigne de 3.
On va défausser la matriarche. Du coup, 0 dégâts. Parce qu'on n'a plus de blessure. Cependant, on a augmenté notre force de 3. Donc on monte à 7. Lui, il a 5 points de vie. Ah ouais, mais non, il nous fait trop de dégâts en fait. Rends-moi la matriarche. Voleur. Et remet la sirène en haut de toute manière, pour le moment. Il n'y a rien qui presse. Donc les 3 blessures, on va les reprendre. Et vous allez voir, on va prendre... Bon, le Minotaure, il a 5 points de vie. Ce que je vais faire, je vais plutôt me défausser de la sirène sans me soigner. Ça va infliger 1 point de dégâts. Moi, ça m'augmente de 3 ma force d'attaque. Je vais aller taper et chercher le Minotaure, qui me permet de prendre 2 tous les 5 blessures. J'ai pas ce qu'il faut. Mais au moins, on a ça. L'enchantement du requin, je me le garde pour ici. Pour avoir à chaque fois mes 2 perles et plus 2 à tous les tours. C'est fait. Donc là, si on n'a pas 4, en additionnant notre attaque et notre défense, on prend 3 blessures et on y est largement. C'est parti. Je vais défausser mon archimage pour faire des dégâts au bonhomme. J'ai 1, 2, 3 enchantements, ce qui fait 3 dégâts. Ouais, on n'avance pas, hein, vous me direz. Hein. Mais ça va venir, ça va venir. D'accord? En faisant ça, je vole cet enchantement qui arrive ici. Je vais payer 1 pour l'enterrer. Ce qui va augmenter encore mon attaque de 1. Je vais payer 2 pour défier Béatrice. Elle a 5 points de vie, 7 d'attaque. Je la bats sans contrepartie. Elle va donc avoir 1 d'attaque et 1 point de vie en plus. Elle va perdre 10 points de vie. Et je peux prendre n'importe quelle carte de sa pile, c'est-à-dire par exemple celle-ci. Qui est une carte enchantement et c'est marqué vous pouvez. Elle ne m'intéresse absolument pas, je vais la laisser parce que même si je la mets en bas, non quoique. Si, je vais la prendre parce que... Ouais mais j'ai pas les sous après. Donc je vais la laisser tranquille celle-là. Quoique lui pourrait les donner. Non, il faut qu'il prenne le requin. Ça va être là. À lui, lui c'est tout simple, il va payer 1 cristal pour aller chercher l'enchantement du requin. Disposer d'une 2e perle. Et on est bon. Et évidemment défausser le Minotaure. Donc 4 points de vie. Là, on l'a pas fait dans l'ordre, là je reconnais, mais tant pis. C'est comme ça. Mon maître suprême, que fais-tu? Tu fais que tous les joueurs peuvent se rendre gratuitement pour prendre un objet ou un enchantement, mais reçoivent 2 blessures en contrepartie. D'accord. On va payer, c'est plus simple. Faut pas se prendre le chou, on paye et puis voilà quoi. Donc lui il a plus d'argent, il peut prendre le centaure. Il vaut mieux laisser le centaure à lui en fait. Non, vraiment, hein, sans rire. Déjà, juste notre attaque là, elle est ici 1, 2, 3 déjà, pas de 6. Et que de 1 d'armure. Par contre. On va aller chercher le centaure, il est facile. Donc, on va faire ça et on va le défausser pour mettre 4 points de dégâts à Béatrice. Tout ce joli petit monde se décale. Ah, un événement. Il faut l'allier au monstre le plus loin, qui est donc l'assassin. Au début de son tour, le joueur actif prend une blessure. Ok. Ça serait bien que j'ai 5 blessures ici.
Comme ça, je ferai un dégât en plus. Ouais, bah, non, oubliez, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est nul comme idée, c'est nul. Payer un total de 1 par joueur ou activer l'effet d'un dragon. En fait, on n'a plus de sous, on est ruiné. Donc tous les joueurs placent la carte du haut de leur pile enchantement sur le maître suprême ou donnent un de leurs crédits au maître suprême. Ça fait chier. Nos deux meilleurs arrivent là. Ah, ça me fait chier. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage, c'est dommage. C'est très ennuyant là pour le coup. Du coup, bah là nos stats, elles sont donc de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Plus pareil. C'est plus pareil du tout là. C'est plus pareil du tout. Donc il y a une alternative, on va prendre le calice qui est gratuit. On va le mettre là. Donc là on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque. 3 d'armure. Alors laisser le dragon partir me paraît être totalement débile. En plus lui il prenait une blessure et là on a une blessure en plus. Voilà. J'ai pas 36 000 solutions du coup. On va encaisser. Hein. On va aller chercher le dragon des abysses. Pour ce faire, je vais défausser la matriarche. Il va prendre 3 blessures. Grâce à la matriarche. Moi, ça booste mon attaque à 6. Je vais chercher le dragon des abysses. De cette manière, en allant chercher le dragon des abysses, en fait, je me prends juste 6 blessures. Ce qui va me mener à 10 et donc prendre la première carte blessure de la partie. Donc on en prend 2 et on choisit celle qui nous convient le mieux, entre guillemets. Après avoir fait un repos, perdez 1 et l'engourdissement, moins 1 plus 1. Est-ce qu'il y a moyen de se soigner? On va prendre l'insomnie. Maître suprême. Prenez 4 blessures ou ajoutez plus 1 point de vie et plus 1 d'attaque à tous les monstres de la route périlleuse. Ce n'est pas ce que l'on va faire. On va aller défier. Alors, on avait oublié, on a fait un défi contre la maître suprême. On devait enlever la carte du dessus. Je ne l'ai pas fait. C'est dommage. Donc on va rééquilibrer maintenant. C'est con, cette carte était bien. Moi je vais aller défier donc Béatrice, du coup. J'ai pas de sous pour le faire. Et il me faut des sous. Donc je vais me défausser de l'assassin. Il va prendre un dégât. Je vais aller attaquer l'assassin. Donc je me suis pris une blessure de toute manière avec l'événement ici. Et je mets donc 2 blessures avec la capacité spéciale de l'assassin au maître suprême. Carte événement. Alors je crois que la partie est perdue. Hein. Lier la carte au monstre le plus éloigné. C'est ici. Tous les monstres sur la route gagnent plus 1. Donc là ça lui fait plus 2 en attaque.
Ah ouais, donc ici on prenait une blessure en plus. J'ai oublié. Enfin, j'ai oublié, j'ai zappé. Là on a plus un là et il avait 3, donc ça fait 4, on a 3 d'armure. Hein. Quand vous recevez des blessures, prenez un toutes les 2 blessures reçues. Donc on ne recevait absolument rien. Tant pis. Donc là au niveau de notre attaque, on a 2. Et on a 2 d'armure. Faire un repos serait pas une bonne idée. Et je peux pas utiliser mes perles à cause du dragon des abysses. La sirène, elle est gratuite, entre guillemets gratuite, pour ce joueur. Si je me défausse du dragon des abysses. Du coup, on va se défausser du dragon des abysses. Il va prendre 11 dégâts. On n'est même pas encore à la moitié des points de vie du maître suprême. De ce fait, en l'ayant défaussé, c'était un dragon, j'ai pas de bonus supplémentaire mais je peux utiliser mes perles. J'ai utilisé une perle pour monter mon armure de 1 et je vais aller chercher la sirène. Donc je prenais une blessure avec... Ah non, la sirène elle a 4 maintenant. Merde, elle a 4. Oh merde, elle a 4. Oh merde, elle a 4. Ah ouais, là ça m'ennuie. Je veux pas prendre une blessure. Bon tant pis, on va prendre la blessure, c'est pas grave, allez. Tac. Je me suis défaussé du monstre avec cette action là. Ici je vais enterrer ma sirène pour soigner 3 blessures, donc ça me ramène à 8 blessures. Huit blessures. Payer un total de 1 par joueur ou alors c'est l'action d'invasion d'un dragon. Ça va être encore un dragon qui va être fait. Ça c'est chiant. J'ai pas pu aller la défier vu que je n'avais pas les sous. Et si c'est un monstre, je vais reperdre le... Là c'est un monstre, je vais perdre tellement. Quelle est notre attaque? 1, 2, 3, 4, 5. Et notre armure, elle est de 3. Le triton est gratuit. Donc ce que je vais faire, je vais me défausser de l'assassin. On va prendre un point de vie. Je vais chercher le triton qui est gratuit. Pour le moment. Donc on a 1, 2 d'attaque et on n'a pas d'armure. On va faire un repos. La selle va là. Premier monstre du mythique deck qui arrive. Donc on a 50 dégâts à faire en 7 tours. C'est impossible, vu qu'on n'a pas d'argent. J'aurais que 3 monstres. J'ai plus d'enchantement. J'aurai 4 d'armure. Donc payer un total de... on l'a fait ça. Donc là il a joué, c'est donc au maître suprême. Pardon, je m'égarais. Mélanger le deck IA et les classes et bannières ne fonctionnent pas.
à ce tour. Ouais, donc là c'est... On va se défausser du triton. Il va prendre 4. Je vais attaquer la magicienne. Si j'attaque la magicienne, j'échange mon sentiment d'errance contre celui du cheval. Et ça me va pas. Tout simplement, ça me va pas. Autant aller la retrouver là après. Donc je vais faire un repos. La magicienne va là. Lui ici. Donc se rendre ici, c'est gratos. On pourrait encore se soigner de 3. Et si on laisse le cheval, on est bien aussi. Donc déjà, on va donner 1 au voisin. Ah mais les bannières fonctionnent pas, donc c'est pas le moment. On va faire un repos. L'enchantement arrive là. Et on est à 2. Tous les monstres gagnent la capacité attaque tous les joueurs. Ok. Ben c'est pas grave. Je vais me défausser du livre vorace. Pour infliger 4 blessures. Je vais payer 2 pour avoir 6 d'attaque. J'ai payé 2 pour attaquer Béatrice. Elle a 6 points de vie, du coup elle perd. Par contre, elle a 8 d'attaque moins 2, en fait, moins 2. Elle m'inflige 6 blessures. Donc j'ai... ça va me faire 12. Vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cristaux, vous ne pouvez pas vous rendre sur le premier emplacement de la route périlleuse. Alors ça serait très con. Donc on va prendre la limite des 5 cristaux. Donc Béatrice perd 10 points de vie. On rajoute ça. Je peux aller prendre celui-ci. Donc j'ai pris 6 blessures du coup, donc ça me fait 3 cristaux via le calice. Et déjà ça. Là dans ce cas-là, on défausse la première carte. À lui. Donc, aller chercher le dragon, c'est pas impossible en fait. C'est clairement possible. Il va dépenser ces 2 perles pour monter comme ça. On va encaisser, on va en prendre des dégâts, hein, mais là il n'y a plus le choix.
Surtout que là, j'ai qu'une perle maintenant. J'ai qu'une perle, du coup. Voilà. Je vais me défausser du Pégase, qui est un monstre, ça monte à 6. Je vais chercher le dragon de cuivre, qui va m'infliger 5 blessures. Après avoir pris un objet, perdez 2, ou alors vous ne pouvez pas affronter de monstres dont la force est supérieure à 5. Il n'y a plus d'objet, donc on va prendre celui-là. Donc j'ai enlevé le point de vie ici, non. 33. C'est limite là, je sais pas comment on va trop se démerder, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. En cas de transfert, on transfère un de plus. Comme on va pas transférer, le problème il est vite réglé. Donc à lui, donc déjà première chose qu'il va faire, il va payer 1 pour descendre le calice ici. Ça relibère mon livre. Et là, les statistiques, elles sont complètement différentes. Déjà de base, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Avec le livre, 6, 7 d'attaque. Et là maintenant, j'ai 2, 4, 6 d'armure. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Le cavet de la famine, où je peux tout additionner. 7 et 6, ça fait 13. Il a encore beaucoup de statistiques. Et là, on pourrait faire plein de trucs en fait. Je vais payer 2. Parce que là, elle a 3, 6, 7. J'ai ce qu'il faut. Pour aller attaquer Béatrice, puisque de toute façon, là, faut pas non plus chercher midi à 14 h. Et d'ailleurs, je pense que c'était pas comme ça qu'il aurait fallu faire. C'est la magicienne qui restait, de toute façon. Je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, je me suis trompé. C'était lui qui finissait là, de toute façon. Donc, on va corriger cette erreur. Je viens de m'en rendre compte. J'ai dit que je payais 2 pour aller attaquer Béatrice. Béatrice, du coup, elle a 7 points de vie, j'ai 7 points d'attaque. Elle a 6 et 3, elle a 9. Elle va m'infliger 3 blessures. Donc on les prend sans rechigner. Elle perd 10 points de vie. Et je vais aller chercher un enchantement. Et c'est vous pouvez, c'est pas une obligation. Et je vais rien aller chercher parce qu'en fait, il n'y a rien qui est plus fort que la carte ici. C'est con, hein? Et comme j'ai plus d'argent, je peux pas l'enterrer. Sauf si lui me donne des sous à son tour. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va prendre en statistique? Je crois que l'attaque c'est le mieux. On va prendre l'attaque. Avec le chantiment, avec l'errance. Donc ok, donc là nos stats elles changent complètement. On a 3. Enfin on a 2, 4. 2, 4, 5. Ok. Le cavalier de la famine saute. Lui ici, il va pas y aller par 4 chemins, il va défausser le dragon. Il va infliger 9. Sauf que là en fait c'était les joueurs ne peuvent pas se soigner durant ce tour et ajouter un jeton renfort au monstre, au maître suprême.
Je me suis trompé. Tant pis. C'est comme ça. Donc on va l'ajouter maintenant, le jeton renfort. Le jeton renfort. Un jeton renfort. Donc là, du coup, on va augmenter l'attaque. Comme ça, au moins, ça rééquilibre un peu l'histoire. Et j'ai une blessure supplémentaire ici. Voilà, ça fait 16. C'est rééquilibré d'une certaine manière. Donc 9, on descend à 14. On est plutôt OK. De toute manière, on n'a pas le choix. Ma statistique d'attaque, elle est de 2 et 1 d'armure. Je ne vais pas chercher plus loin. Je vais donner 1 déjà à mon bonhomme à côté. Bon. Je pense que c'est perdu. C'est même sûr. Ah, pas beaucoup, mais c'est perdu. Je vais... Je vais enterrer le Pégase. En plus, je dois même plus avoir ça. Vu que tout à l'heure j'ai enterré, je me suis soigné de 3, donc du coup j'ai 3 en moins, ça c'est sûr. Enterrer le Pégase. Alors, juste pour reprendre, tout à l'heure j'ai enterré, je ne sais pas si j'ai enterré la sirène ou pas tout à l'heure, mais il aurait fallu aussi payer 3. Donc on va payer les 3 maintenant. Je peux me rendre ici de manière gratuite. Je vais attaquer le Pégase. Hop, on va juste remettre ça correctement. Défausser une perle pour avoir 1 d'armure. Le Pégase va m'infliger une blessure. Tous les monstres gagnent la capacité attaque tous les joueurs. Moi de mon côté, je ne peux pas aller chercher Béatrice. Impossible. Par contre, j'ai payé 1 pour enterrer celui-là. Du coup, mes stats, elles remontent comme si c'était énorme. 2, 4, 6 en armure. 2, 4, 6, 8 en attaque. Mais je ne peux pas aller chercher Béatrice. Je ne peux pas défausser de monstres non plus. J'ai pas 6 monstres, j'ai pas 4 monstres, j'ai pas 5 enchantements. Du coup, pour moi, la partie va se terminer donc sur cette dernière action qui sera de tuer la magicienne. La partie est donc terminée et se solde par une défaite. Voilà, donc on arrive à la fin de notre partie en mode coopératif, une partie prenante, excellente. Certes, c'est une défaite, mais c'est un bijou ce jeu. C'est extrêmement prenant et très agréable à jouer. Ce que je peux vous recommander par contre, c'est déjà de 1, n'utilisez pas la variante pour raccourcir votre partie. Déjà, c'est simplement le fait de retrancher ces 10 cartes qui me font perdre ne serait-ce que 2 tours pour aller terminer Béatrice. Donc, acceptez de perdre, acceptez de jouer 20 minutes de plus au maximum, mais d'avoir, on va dire, plus de chances pour battre votre maître suprême. Sinon, l'autre alternative, je pense qu'il ne faut pas jouer aussi réservé que moi sur les blessures. Acceptez d'en encaisser pour aller attaquer plus souvent votre maître suprême. Et ça aussi, ça aurait pu nous débloquer la partie. 14 points, c'est rien. C'est rien du tout. Donc, ça, c'est, on va dire, la conclusion pour ma partie. Maintenant, pour revenir à mon projet, il est écrit. On va dire à 80%, on va dire la mécanique est écrite. Donc, ça avance, ça suit son cours. Je vais faire une nouvelle partie en mode coopératif et je vous dévoilerai à ce moment-là une partie de la mécanique que j'ai créée, entre guillemets, dans la campagne Enchanters que je suis en train donc de développer. Donc, si vous souhaitez en apprendre plus et être tenu informé de tout ce projet-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!